Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tunassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour, toute cette semaine, nous sommes en train de prier à partir de 1 Samuel chapitre 16. On va continuer aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Le Seigneur a parlé au prophète Samuel et lui a demandé de cesser de porter le deuil sur le roi Saül puisqu'il a été rejeté par le Seigneur. Il lui donne une instruction divine afin d'aller offrir un sacrifice, une stratégie divine afin de ne pas se faire tuer par le roi Saül. Et finalement, il arrive là dans un endroit et lorsqu'il arrive, il voit un premier homme qui s'appelle Eliab. Et il se dit certainement le Messie de l'Éternel, donc le oint de l'Éternel, celui qui va devenir roi, choisi par l'Éternel est ici devant moi. Mais Dieu lui dit, il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je relis ce verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Entre dans l'esprit, mon frère, ma sœur, comme nous avons prié hier, et que nous puissions encore prier des prières inspirées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Nous avons prié, Seigneur, et vu qu'il y a un endroit où on ne peut accéder qu'en étant des enfants. Ce n'est pas la haute taille, mais c'est l'humilité de cœur. Tu as dit que ceux qui sont humbles te verront. Ceux qui sont humbles peuvent entrer dans cette porte. Il y a des choses qu'on expérimente à genoux. Il y a des choses qu'on expérimente qu'en s'humiliant devant toi. Il y a des choses qui ne seront jamais données par l'argent. Il y a des choses qu'une position sociale ne conférera jamais. Il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a des cadeaux, et il y a une gloire qui ne pourra jamais venir de l'homme. Jamais. Ni les tailles humaines, ni les mètres, les mesures d'hommes ne pourront créer, ne pourront donner. Il y a des choses qui ne viennent que de toi, Seigneur. Il y a des choses qui ne viennent que du ciel. Il y a des choses qui ne viennent que de l'esprit et pas de la chair. Tu as dit à ton serviteur, ne regarde pas à sa haute taille. Non, ne regarde pas à sa grandeur. Je prie pour quelqu'un afin que cette sœur ne se fasse pas tromper par ce qui est extérieur, par la grandeur d'un homme, la richesse d'un homme, les belles paroles d'un homme, le métier d'un homme, la maison d'un homme, la voiture d'un homme. Tu as dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Père, ne nous permets jamais, s'il te plaît, de nous associer à quelqu'un que tu as rejeté. Ne me permets pas de m'associer à quelqu'un que tu as rejeté, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je refuse. Je refuse de m'associer, de me lier, de faire alliance avec quelque chose que tu considères comme maudit, quelque chose que tu considères comme rejeté. Tu m'as dit dans ta parole de ne pas faire alliance
avec les choses que tu as rejetées. Que de la même source ne peuvent sortir l'eau douce et l'eau salée. Seigneur, tu peux continuer, Gordon, la mélodie que tu faisais juste avant. Il lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Oui. Ce n'est pas une histoire de ce qui frappe les yeux. C'est pas ainsi qu'on fait un choix. C'est pas comme ça qu'on choisit. Mais on choisit avec toi, Seigneur. Je prie pour un frère, une sœur qui est face à un choix. Oh, qu'il ne fasse pas comme Adam, qu'il ne fasse pas comme Ève. Le fruit avait l'air d'être bon. Il était beau à la vue, agréable à la vue. Il avait l'air d'être bon, propre à donner du discernement. Mais tu avais appelé cela interdit. Tu n'avais pas permis qu'il mange de ce fruit. Père, je prie pour cette sœur et ce frère qui se trouvent devant un choix. Et il y a comme un fruit, c'est un fruit interdit. Il y a une alliance interdite. Il y a une alliance interdite. Il y a comme une bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction qui vient de toi, c'est une bénédiction humaine. Et cette bénédiction, elle est interdite. Parce qu'il y a une bénédiction qui est, elle, réelle et qui vient vraiment du ciel, de toi, qui va lui être donnée. Seigneur, nous avons déclaré hier que tu nous donnes des yeux, tu nous fais entrer dans cette gloire. Tu nous fais entrer par cette porte par laquelle on ne peut y accéder qu'en étant petit, en étant à genoux, en étant humble. Tu as dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, nous voulons continuer de nous élever, même lorsque tu nous as élevés. Nous voulons continuer de nous humilier, de nous humilier. C'est ce que nous voulons, nous humilier devant toi. Seigneur, être humble comme un petit enfant pour pouvoir accéder, entrer dans ce que tu as voulu, Seigneur. Tu as dit, ne prends pas garde à son apparence et ne regarde pas sa haute taille. Je prie pour quelqu'un maintenant qui se considère comme petit. Tu es un homme et depuis longtemps tu te crois trop petit. Et à cause de la taille, de ta taille humaine, de ta taille d'homme, tu es en péché, tu as un fardeau, tu es comme bloqué, paralysé par l'ennemi. Tu es paralysé par cette taille que Dieu t'a donnée. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance et la libération de ce mensonge. Reçois la libération de la confusion. Reçois la libération de la limitation satanique et diabolique par ce mensonge de ta taille. Il ne s'agit pas de ta taille. Il ne s'agit pas de ta taille. La bénédiction du Seigneur, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la grâce de Dieu dans ta vie ne viendra pas à cause de ta taille. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la délivrance et reçois cette grâce et ce cadeau que Dieu t'a fait. Dans le nom de Jésus, accepte et apprécie cette taille. Dans le nom de Jésus, ma sœur, il ne s'agit pas de la taille de cet homme. Il y a une sœur, tu restes seule simplement à cause de la taille de cet homme et pourtant c'est Dieu qui te l'a donné. Accepte cette taille. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, il s'agit de ce que Dieu considère. Vas-tu passer à côté de la bénédiction parce que cet homme est plus petit que toi? Mais tu ne sais pas ce qu'une simple racine peut enfanter. Tu ne sais pas que d'une petite pierre, une petite pierre peut faire tomber tout un royaume. Une petite pierre peut faire tomber toute une statue dressée. Ne choisis pas la statue qui a l'air belle et agréable à la vue, qui est faite d'or, qui est faite de bronze, qui est faite d'argent, qui est faite de terre, de fer, de sable,
de chaume, de foin. Cette statue t'amènera où? Ce fruit t'amènera où? Père, merci. Tu parles. Tu parles à une sœur qui s'est limitée, tu parles à une sœur qui n'a que considéré des éléments extérieurs. Mais je prie, ouvre les yeux, Seigneur, de l'esprit. Je prie, tu ouvres les yeux de notre esprit. Fais cette prière là où tu es. Demande au Seigneur, ouvre les yeux de mon esprit. Oui, dis-lui, ouvre les yeux de mon esprit, mon être intérieur. Oui, c'est cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Père, je prie afin que tu donnes à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation, un esprit de sagesse et de révélation au nom de Jésus, afin qu'il puisse te connaître et qu'il puisse connaître ta volonté. Je te demande, s'il te plaît, Père, illumine les yeux du cœur de mon frère et de ma sœur. Illumine ses yeux, Seigneur. Illumine ses yeux, afin qu'il puisse savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Seigneur, il y a des choses qui s'attachent à ton appel. Il y a des choses que tu as attachées à notre appel. Il y a des choses qui sont là que tu as préparées à l'avance. Seigneur Jésus, je prie qu'il puisse voir l'espérance. Je prie qu'il puisse la saisir, cette espérance. Cette espérance comme une encre solide. La promesse de ta parole, la promesse donnée, la promesse partagée, l'espérance. Seigneur, merci pour les yeux qui s'ouvrent et qui peuvent discerner l'espérance. La glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Il y a un héritage, il est glorieux, il est riche. Père, que nos yeux puissent le voir, cet héritage. Cet héritage, il n'est pas pour demain, il a déjà été donné. Permets-nous de voir, de saisir et de vivre la glorieuse richesse de ton héritage au milieu de ton Église, au milieu de ceux qui t'appartiennent pour notre vie. Pour nos vies, il y a une richesse, une gloire, une glorieuse richesse, la glorieuse richesse de ton héritage. Seigneur, je prie que les yeux s'ouvrent pour pouvoir voir et discerner la grandeur surabondante de ta puissance. La grandeur surabondante de ta puissance. Je prie, Père, oui, illumine les yeux de nos cœurs, illumine les yeux de mon cœur. Prie cette prière, mon frère, ma sœur. Illumine les yeux de mon esprit. Ouvre mes yeux, illumine les yeux de mon esprit. Illumine, mets la lumière dans mon esprit. Mets la lumière sur mes yeux, un collier pour oindre mes yeux, au nom de Jésus, afin que je vois. Illumine les yeux de mon cœur afin que je vois. J'ai besoin de voir, Seigneur. Je ne peux pas regarder simplement à l'apparence. Je ne veux pas regarder à la haute ou à la petite taille. Oh non, Seigneur, Zachée était petit, mais tu es entré dans sa maison. Je préfère être petit, mais que tu entres chez moi, plutôt qu'être grand et être pulvérisé par la petite pierre. Père, il ne s'agit pas de ce qui est extérieur. Il ne s'agit pas du physique. Même si dans le physique, ta bénédiction peut paraître, il s'agit de faire ta volonté et de t'être agréable. Il ne s'agit pas de ce qui est agréable à la vue. Même si tu peux bénir ces choses et amener ces choses et donner ces choses, mais il s'agit de ce que toi tu considères. De ce que toi tu considères. Père, que personne ne s'associe à ce que tu as rejeté. Au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Isaïe appela Abinadam et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.
Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Seigneur, je ne veux pas de quelque chose qui ressemble à la bénédiction. Je ne veux pas avoir quelque chose qui ressemble à ce que tu voulais me donner. Le diable se déguise en ange de lumière. Il pourrait ressembler à, mais ce n'est pas la bénédiction. Cette personne peut ressembler à ce que j'ai vu dans mon cœur, mais ne pas être du tout la bonne personne. Cette opportunité peut ressembler à une prière que j'ai faite, mais ne pas être l'exaucement. Père, merci parce que avec nos yeux illuminés, nous pouvons discerner. Nous pouvons discerner ce qui vient vraiment de toi, ce qui est vraiment apporté par le ciel ou ce qui vient des profondeurs de l'enfer. Tu nous permets de discerner. Tu donnes le discernement aux simples. Tu donnes le discernement aux simples. Tu donnes le discernement à ceux qui sont simples. Oh, heureux les simples d'esprit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, dit le Seigneur. Oui, vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes, parce que c'est moi qui contrôlerai, c'est moi qui dirigerai. Tu trouveras du repos pour ton âme, parce que c'est Dieu qui va diriger, c'est Dieu qui va contrôler. Quand tu es humble comme un petit enfant, oh, ce n'est peut-être pas beau de l'extérieur. Ça n'a peut-être pas l'air de ce qu'il faudrait faire. Mais quand les langues de feu sont apparues et sont tombées sur chacun d'eux, on a dit qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient fous, qu'ils étaient saouls, qu'ils étaient des gens insensés, mais c'était l'Esprit de Dieu. Dieu parle à quelqu'un et te dit, tu ne pourras pas rester dans cette condition que tu te donnes, cette position que tu te donnes, cette façon de faire que tu as avec les gens, cette fierté humaine et cet orgueil apparent. Ce n'est pas ainsi que je toucherai ta vie, mais c'est dans l'humilité. Humilie-toi, humilie-toi, humilie-toi devant moi. Seigneur Jésus, je veux m'humilier afin de pouvoir recevoir la direction, le discernement, l'illumination de mon esprit pour pouvoir considérer comme toi tu considères et ne pas me laisser tromper. Ne pas me laisser tromper. Certains ont fait alliance avec des sorciers. Ils se disent, oh, ils ressemblent à des pasteurs, ils ressemblent à des hommes de Dieu, mais ce sont des sorciers. Oh Seigneur, que personne parmi ton peuple puisse choisir de faire alliance avec des sorciers. Peut-être ils ont eux aussi leurs prières. Peut-être ils ont eux aussi leur façon de faire. Peut-être ils ont eux aussi leurs offrandes et leurs jeûnes. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu as dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin de vivre. Le Seigneur parle à quelqu'un en ce moment de prière. Tu as fait un choix et ce choix, c'est le choix de la sorcellerie, de l'occultisme. Pour obtenir les bienfaits, pour obtenir la bénédiction, pour obtenir des choses, tu fais alliance avec la sorcellerie. Cette alliance doit être brisée. Et cette alliance doit être arrêtée. Cette malédiction doit être arrêtée. Et tu réalises bien que depuis que tu as fait cette chose, les choses ne vont pas. Et les choses iront de pire en pire si tu continues dans cette alliance avec l'occultisme. Et Dieu aujourd'hui est en train de te parler. Il m'a arrêté pour te dire cela. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Il a mis devant toi la vie et la mort. Et il t'a dit, choisis la vie. Qui que tu sois, et dans quelque pays que tu sois, choisis Jésus maintenant.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Reçois cette vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette vie éternelle en toi. Alors si c'est toi, j'aimerais que tu puisses faire cette prière à haute voix. Peut-être tu es tombé sur cette émission par hasard ou pas. En tout cas, tu pensais que c'était un hasard. Il y a Jésus qui te parle et c'est lui qui t'a parlé. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon d'avoir été dans ces choses. Pardonne-moi d'avoir fait alliance avec l'occultisme, avec la sorcellerie, d'une manière ou d'une autre. Je rejette ces choses maintenant et je te demande sincèrement pardon. Que soit brisée la malédiction dans ma vie. Que soit brisée maintenant en ton nom toute conséquence de ce qui a pu être fait sur moi, avec moi, par moi, en ton nom, Seigneur Jésus. Je reçois le pardon de mes péchés. Je reçois la paix avec Dieu, la réconciliation avec le Père, la bénédiction de ta paix, de ta vie donnée pour moi, la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi maintenant, étends tes mains vers le Seigneur. Maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que toute malédiction est brisée maintenant. C'est fini. Les chaînes sont brisées, les liens sont coupés. Dans le nom de Jésus, il n'y a plus rien qui rattache cette personne qui a reçu Jésus-Christ à ces choses. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Le diable cherchera, il pourra essayer, mais il ne trouvera pas. Comme le diable n'a pas pu trouver et recevoir le corps de Moïse, il ne pourra pas recevoir, il ne pourra plus toucher à cette vie. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. C'est terminé maintenant. Ça s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Dieu a rejeté ces sorciers. Dieu a rejeté la sorcellerie. Dieu a rejeté la divination. Dieu a rejeté l'évocation aux morts. Dieu a rejeté ce genre de prière satanique. Dieu a rejeté cela. Dieu a rejeté ces livres ésotériques. Dieu a rejeté ces pendules. Dieu a rejeté ces statues qu'on vénère. Dieu a rejeté cela. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Et la grâce et la bénédiction du Seigneur vient sur ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. Je déclare au nom de Jésus-Christ que même si tu es le petit, ignoré, le petit rejeté, le petit mis à l'écart, le petit mis à part, le petit qu'on exclut, le petit qu'on critique, le petit auquel on ne pense pas quand c'est l'heure du repas, le petit auquel on ne pense pas quand c'est l'heure des vacances, le petit auquel on ne pense pas quand c'est l'heure de la bénédiction, le petit qu'on laisse de côté quand c'est l'heure de l'héritage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que même si c'est toi le petit, si c'est toi la petite, il leur sera impossible de continuer d'avancer si tu n'es pas là. Et il y a une bénédiction qui est bloquée tant que tu ne seras pas là. Et cette bénédiction t'attendra. Cet héritage va t'attendre, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne cours ni à droite ni à gauche. Reste derrière le troupeau. Reste derrière le troupeau, reste à faire ce que tu sais devoir faire. Quelqu'un doit continuer les études. Reste là dans les études. Et tu dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Mais si tu sens, alors que je dis cela, que
Ce message du Saint-Esprit s'adresse à toi, reçois. Reçois cette parole dans ton esprit, dans ton fort intérieur, pour être encouragé et recevoir une nouvelle vitalité, un nouveau zèle pour ces études. Reste là derrière le troupeau. Reste derrière le troupeau, tranquille, tranquille, tranquille. Si c'est le temps des études, c'est le temps des études, c'est la parole de l'Éternel qui t'appellera et qui t'amènera dans cet héritage. Ne t'inquiète pas de comment cela se fera-t-il comme Marie. L'Esprit du Seigneur prendra le contrôle. Petit, mis à part, en train de faire paître le troupeau. Père, je prie pour quelqu'un qui ne sert pas dans ta maison. Je prie qu'il puisse servir dans ta maison. Je prie qu'il puisse servir le troupeau d'une manière ou d'une autre. Il y a celui qui fait marcher le troupeau. Il y a celui qui fait avancer le troupeau. Il y a celui qui surveille le troupeau. Il y a celui qui donne à manger au troupeau. Il y a celui qui lave la laine du troupeau. Il y a celui qui tond le troupeau. Il y a celui qui soigne le troupeau. Seigneur, quel que soit là où tu m'appelles dans ta maison, je veux dire oui. Te servir. Dans ce temps de prière, l'Esprit de Dieu te parle et te dit jusqu'à quand resteras-tu ici sans rien faire? Jusqu'à quand resteras-tu ici sans rien faire? Je t'ai paré de diamants, d'or et de pierres précieuses. Je t'ai donné des talents et des dons. Sers-moi de tout ton cœur avec ce que je t'ai donné. Sers le troupeau, mon troupeau. Merci Seigneur. Père, je prie pour quelqu'un qui est déjà au service, mais qui depuis un moment a ce désir de quitter le troupeau pour devenir une sorte de roi. Ce n'est pas encore le moment. Quelqu'un qui est aux études ou quelque part, quelqu'un qui est célibataire et qui veut se marier, mais ce n'est pas encore le moment. Peut-être quelqu'un qui est dans une relation amoureuse et veut que ce soit là tout de suite, maintenant. Il y a un temps. Merci pour la patience que tu nous as donnée. Il y a un temps pour toute chose. Nous ne voulons pas nous précipiter. Nous ne voulons pas courir. Si tu nous as appelés à être derrière le troupeau, nous y serons. C'est là que David a écrit ses plus beaux chants. C'est là que David a composé ses plus beaux psaumes. C'est là que David a reçu la révélation de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur, de ton amour, de ta puissance. C'est là derrière le troupeau qu'a commencé à naître en lui quelque chose de spécial. Et c'est là qu'il a commencé à découvrir, alors qu'on l'avait mis là derrière le troupeau, dans la bassesse, l'indifférence, rejeté. Tu parles à une femme de ménage. Tu nettoies des sociétés et tu te sens humilié. Mais la grâce du Seigneur est sur toi et il te donne une nouvelle tunique, un honneur. Dieu t'honore
Dieu t'honore, ne pleure plus. Ne baisse plus les regards comme tu le fais, comme si tu n'avais pas de valeur. Ce travail n'a rien à voir avec ta valeur. Ta valeur vient de Dieu. Reçois l'honneur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'honneur du Seigneur. David, derrière le troupeau, a réalisé qu'il y avait une puissance en lui. Lui qui a tué le lion et l'ours, et celui qui allait bientôt tuer le grand Goliath. C'est là, dans le calme, la patience, l'humilité et la fidélité, que Dieu fera avec toi de grandes choses, mon frère, ma sœur. Persévère au nom de Jésus-Christ et humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Il te trouvera et il te bénira.